Le Christ a connu la mort, puis la vie, pour devenir le Seigneur, et des morts et des vivants. Romains 14, 9. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Puisque le Seigneur des morts est vivant, les morts ne sont plus des morts, mais des vivants. La vie règne en eux, pour qu'ils vivent et ne craignent plus la mort, de même que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Romains 6, 9. Ressuscités et libérés de la corruption, ils ne verront plus la mort. Ils participeront à la résurrection du Christ, comme lui-même a eu part à leur mort. En effet, s'il est venu sur terre jusqu'à leur prison éternelle, c'est pour briser les portes de bronze et fracasser les verrous de fer. Isaïe 45, 2. Pour tirer notre vie de la corruption en l'attirant à lui et nous donner la liberté à la place de l'esclavage. Si ce plan de salut n'est pas encore pleinement réalisé car les hommes meurent toujours et leurs corps sont désagrégés par la mort, cela ne doit pas être un motif d'incroyance. Déjà, nous avons reçu les premiers fruits de ce qui nous est promis en la personne de celui qui est notre premier-né. Avec lui, il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, 6. Nous atteindrons à la pleine réalisation de cette promesse lorsque viendra le temps fixé par le Père, lorsque nous dépouillerons l'enfance et serons parvenus à l'état d'homme parfait. Éphésiens 4, 13. Car le Père éternel a voulu que le don qu'il nous a fait demeure ferme